petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait j'avais tout simplement envie de choisir ma pile à lire du mois de mai. On est déjà en mai, ça passe super vite avec vous parce que je suis une personne un petit peu indécise au niveau de mes lectures et donc ici en fait j'ai sélectionné 10 livres. Je vais lire la première ligne du livre et je vais les classer par ordre de préférence et les 7 premiers livres qui seront dans mon classement seront du coup mes lectures du mois de mai. J'ai choisi 7 livres parce que c'est plus ou moins le nombre de livres que je lis par mois. Maintenant, si j'en lis 10, je prendrai les 3 prochains du classement. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa de faire ça avec vous. Et moi, ça me permet aussi d'être un petit peu moins indécise au niveau de mes lectures. Donc voilà. Du coup, on ne va pas traîner. Je vais directement commencer avec le premier livre et il s'agit de Nevernight. Donc c'est une belle brique, hein, mais je pense que les 3/4 des livres que j'ai là, ce sont des livres qui ont énormément de pages, mais en fait au final c'est un peu mes derniers achats, ça a été énormément de reliés ou de brochés, mais assez conséquents, donc voilà. Ici Nevernight, je sais que ça parle d'une fille qui va dans une école d'assassins ou un truc comme ça. Je vous avoue que je n'ai relu aucun résumé pour faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie que ce soit au feeling. J'ai vraiment envie que ce soit grâce à la première phrase du roman que je le sélectionne et non parce que j'ai un petit peu d'écho dessus ou que j'ai le résumé en tête. Donc voilà, on va essayer de faire en fonction de ce que je lis vraiment de la première phrase du roman. Du coup, la première phrase de Nevernight, c'est... Il est trop beau. J'adore. Franchement, il est magnifique. Une super belle carte. Ça me donne déjà trop envie. Maintenant, c'est pas sur ça que je dois juger. Donc, waouh. C'est ça le premier chapitre? Ah oui. Ok. Donc voilà, ici c'est vraiment je crois que c'est plutôt un prologue qu'un chapitre. Mais du coup, c'est vraiment par ça que l'histoire commence. Et la première phrase, c'est « Les gens se chient souvent dessus lorsqu'ils trépassent ». Voilà. C'est la première phrase. Je sais pas trop quoi en penser. De toute façon, comme c'est le premier, voilà. Du coup, les livres, je vais les mettre là parce que j'ai pas de petite table pour pouvoir vous les présenter. Donc, je vais les mettre ici. Et du coup, je ferai ma pile ici derrière moi. Donc là, forcément, il sera tout en bas vu que je n'ai pas classé d'autres livres pour le moment. Mais sincèrement, je m'attendais pas à ce genre de phrase. Maintenant, quand je vois un petit peu le contexte de l'histoire, je me dis que ça a peut-être un lien. Donc voilà. À voir. Du coup, le deuxième livre, c'est Tarot. Ça, c'est un brochet, mais un brochet avec un jaspage. Donc, je trouve ça trop beau. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais de nouveau, je vous dis, les résumés, c'est vraiment très très loin dans ma tête. Donc, je vais directement lire la première phrase, qui est le 24 Ah ouais, la première phrase, c'est le 24 octobre 1946. Donc, j'avoue que je vais lire la phrase suivante parce que ça donne pas trop d'indices sur ce qui va se passer. Donc, le 24 octobre 1946, voilà le moment où mes semblables ont compris que la fin de leur monde approchait. C'est pas mal. Franchement, ça met dans l'ambiance. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'avoue que je la préfère à Nevernight. Donc, pour le moment, je vais la mettre au-dessus. Je trouve qu'il y a un peu plus de contexte que les gens se chient dessus quand ils trépassent. Ok, mais voilà, un peu dubitatif, donc voilà, c'est pour ça que je mets Tarot avant. Mais il n'empêche que les deux me donnent envie pour le moment, donc voilà. Du coup, ici, je vais prendre Mathias, donc c'est l'intégrale que j'ai eu des éditions Bookmark, que j'ai acheté, et c'est en édition limitée, donc je suis trop contente de l'avoir acheté. Il est hyper gros. Franchement, j'ai que des livres qui pèsent 3 tonnes, mais bon. Ça, j'avoue que j'ai un petit peu en tête le résumé, donc il me tente quand même pas mal. Alors, on y arrive. Ah, c'est ça le... Ok. Ah non, ok. Je suppose que ça fait partie de l'histoire. Donc, il est mis date 5/7/2004, 21h35, à Pucignac, prénom Mathias, âge 17 ans. Et puis, il est mis chante sous la douche, il est déjà en retard, il est heureux et sourit en fermant les robinets, il s'habille en sifflotant le tube de l'été. Donc, il y a ça aussi pour Eden.
Mais je pense que je vais lire la première phrase du prologue. Parce que du coup, ici, bah, ça présente les personnages. Donc voilà. Alors le prologue, c'est 5/9/2004, 7h17. J'étais heureux. C'était le jour de ma dernière rentrée de lycée. Voilà. C'est ça la phrase. Bon, j'avoue que si je m'en tiens à la phrase, c'est pas celui qui me fait le plus envie. Maintenant, là, j'ai le résumé en tête, donc je sais qu'il me donne envie. Mais si je m'en tiens vraiment à la première phrase, ben, c'est pas ça qui va me hyper pour le lire, quoi. Donc, je vais le mettre en dessous de Nevernight. Je vais mettre dans ce sens-là. Hop là. Voilà. On les voit? Oui, ça va, on les voit bien. Du coup, le prochain, c'est Noblesse oblige. Ça, c'est sur une télé-réalité, ça a l'air trop, trop bien. Il est beau aussi, il a un petit jaspage, même si c'est un brochet aussi, il est trop, trop beau. Et donc, la première phrase, c'est... Je pose les mains avec douceur sur les touches noires et blanches. Ok. Parce que j'ai vu le mot piano après, mais... Ok. Bon, ça me donne encore moins envie que Mathias, parce que dans Mathias, on sait que ça va se passer dans un lycée. On a déjà une petite idée. Et puis, c'est... Là, il ne faut pas oublier qu'au tout début de la phrase, c'est « j'étais heureux ». Donc, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui fait que ça va un peu changer l'ambiance du roman, que là, bah, je touche les touches noires et blancs. C'est un peu mitigé, même si je sais un peu de quoi ça va parler. Ça ne me tente pas, en tout cas, la première phrase ne me tente pas plus que ça. Donc, je vais le mettre en dessous de Mathias pour le moment. À un moment donné, j'arriverai plus à soulever les livres tellement ça pèse lourd. Voilà. Donc, hop, voilà. On voit mieux comme ça. Alors, le prochain livre, c'est La plus belle décision de ma vie. Ça, je l'avais reçu des Box Cube. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui viennent des Box Cube. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps que je les lise. Je n'avais pas fait l'abonnement pour rien. Je vous avoue que je ne sais pas du tout le résumé de ce livre. Donc... ça tombe bien. Cela fait presque 1 mois que je me suis enfuie, si l'on peut dire ça comme ça. Je suppose que oui. Ok, c'est vraiment pas mal. Là, ça m'attire déjà un peu plus parce qu'on a... Enfin, je trouve qu'on rentre un peu plus vite dans l'intrigue. Donc, j'avoue que ça me tente un peu plus que Noblesse oblige, que Mathias. Nevernight, ça a l'air d'être une ambiance qui est assez chouette quand même, mais avec la première phrase. Donc, je vais le mettre en dessous de Nevernight. Du coup, le prochain, c'est Mon cœur en cendres. Donc ça, je l'avais reçu en cadeau. Et j'avais vu que le souffle des mots avait beaucoup apprécié cette lecture. Mais je vous avoue que de nouveau, le résumé, il me passe un petit peu par la tête. Donc, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Ok, la première phrase, c'est « J'ouvre les yeux, j'ai encore des flammes sous les paupières ». C'est pas mal parce que j'ai l'impression que c'est parce qu'elle fait peut-être un cauchemar ou en tout cas que elle a des souvenirs assez sombres. Je sais pas, moi les flammes ça me fait penser peut-être à un truc un petit peu plus sombre et un petit peu plus mystérieux. Donc c'est pas mal. Je dirais pas que ça passe au-dessus de La plus belle décision de ma vie. Mais en tout cas ça passe au-dessus de Noblesse oblige et de Mathias, ça c'est sûr. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Voilà. Ensuite, on a La chasseuse et l'alchimiste. Donc, c'est un livre dont j'ai entendu des échos depuis longtemps. Il y a des échos, mais hyper négatifs comme hyper positifs. Donc, j'ai envie de me faire ma propre idée sur ce livre. Et en plus, jaspage de fou. Donc la première phrase, c'est « La nuit tombe et Margaret ne devrait plus être dehors ». Ok. Pas mal. Je sais pas trop quoi en penser, mais ça annonce aussi quelque chose d'un petit peu plus aventure et tout. Ça a l'air... Enfin, ça me titille un petit peu. Donc, où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre en dessous de Nevernight, tiens. Ouais, je vais le mettre en dessous de Nevernight. C'est marrant parce que les premiers livres, c'est des fantaisies. Et on voit que
C'est un de mes genres préférés parce que c'est vraiment les premiers. Enfin, genre, si vous voyez là, c'est des fantaisies. Ici, c'est celui-là, c'est plus un. Comment on appelle ça? Un feel good. Celui-là, je pense que ça doit être une Enfin, ceux-là, c'est des romances, les deux ici. Celui-là, c'est une télé-réalité et je sais pas si c'est en lien avec les romances et tout. Mais on voit qu'en tout cas, les premiers, c'est de la fantaisie et au final, ça m'étonne pas trop, hein, vu que c'est plutôt mon genre pour le moment. Le prochain, c'est La Rose de l'Espoir. Celui-là, je l'avais acheté en salon du livre. J'avais du coup rencontré Maddy Plume, qui est super sympa. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Pourquoi je ne l'ai pas sorti plus tôt alors que c'est mon Disney préféré? Parce que, comme vous le savez, au mois de janvier et février, j'ai fait un challenge Once Upon a Time. Donc, j'ai lu que des réécritures de contes, enfin presque. Du coup, bah, j'avais eu un peu ma dose et j'avais pas trop envie de le lire à ce moment-là. Mais c'est pas pour ça qu'il ne me tente plus et je savais que j'avais envie de le lire. Mais en tout cas, c'était pas le moment. Donc ici, je vais lire la première phrase. Ma petite dédicace. Trop belle. Inspire profondément, expire doucement. Pas mal. Même si c'est court, je trouve ça pas mal dans le sens où on sent qu'à mon avis, la personne a une certaine tension. Comme c'est une réécriture de La Belle et la Bête, est-ce que c'est parce que la bête, ça va être une sorte de... Allez, kidnappeur ou j'en sais rien, hein, j'invente parce que je me souviens plus trop du résumé. Mais c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais le mettre entre La plus belle décision de ma vie et Mon cœur en cendres. Parce que la plus belle décision de ma vie, c'est je me suis enfouie, etc. Et je pense qu'il y a un truc assez trépidant dans l'histoire. Donc je vais le mettre en dessous. Ça fait une bonne pile, hein. Pour le moment, il m'en reste 3. Ça va assez vite. Je trouve ça chouette comme concept. C'est rapide. Ça va me permettre de choisir ma pile à lire. C'est plutôt pas mal. Ici, j'ai pris La maison aux ailes déployées. Il est incroyable. Mais je vais essayer de choisir, pas parce qu'il est beau, mais parce que la phrase m'attire. Oh, excellent. Il y a un glossaire au début. Donc, je me doute qu'à mon avis, il va y avoir plein de... Ah, excellent, mais j'adore. T'as un glossaire en fonction des... Comment on appelle ça? Des races? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, prologue. 10 ans auparavant, les canons sont étroits, mais parfois, ils donnent l'impression d'être des murs de verre incassables et infranchissables divisant 2 mondes. La terre des failles au sang pur et la terre des failles au sang mêlé. Oh, ça a l'air trop bien, on dirait Harry Potter. Ça a l'air trop bien. Franchement, pour le moment, c'est mon préf. Déjà, la phrase est plus longue, donc du coup, ça donne plus d'indices. Il y a un petit peu plus de contenu. Donc, comme c'est un peu plus long, c'est vrai que ça m'attire un peu plus. Puis, monde des failles pures, sans mêler et tout. Harry Potter, on adore. Donc, premier. Ça, c'est sûr. Le prochain, c'est sur l'Écosse. Et c'est Scottish Rhapsody, si je dis ça correctement. Voilà. Je l'ai vu aussi pas mal passer et à la base, j'avoue, je voulais lire je l'ai reçu dans ma dernière box cube. Donc, je l'ai reçu, allez, je crois en février ou en mars. Et à la base, je me disais, je vais me le garder pour octobre, novembre, enfin les périodes où il fait froid et où l'Écosse égale pluie, donc pluie égale lecture en Écosse. Mais en fait, il me tente trop. Et l'Écosse, c'est un pays que j'aime trop, donc du coup, je m'en fous. Peu importe la saison, je le lirai, donc voilà. Et du coup, c'est une romance, mais je n'en sais pas plus. Alors, on a une playlist, ça, j'adore les playlists, parce que j'écoute toujours de la musique quand je lis. Chapitre 1, tu vas cartonner Erin. Ok. Ouais. Au final, la première phrase ne me tente pas plus que ça. Mais là, c'est un dialogue, donc ça change quand même par rapport aux autres. Où est-ce que je crois que je vais le mettre en dessous de Mathias. Pourquoi Parce que Mathias, je sais que c'est dans un lycée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire pas mal, les histoires d'adolescents, etc. Et je pense que c'est des adolescents un peu torturés et tout.
Donc c'est quand même des trucs qui m'intéressent plus que la première phrase de ce livre-là. Je vais le mettre ici à côté parce que j'avoue que j'ai pas trop envie de tout soulever. Donc je vais le mettre comme ça. Et je sais qu'il sera entre les deux. Du coup, vous le voyez pas. Mais moi, je le vois, c'est le principal. Du coup, le dernier livre que j'ai sélectionné, c'est Un pacte avec le roi elfe. J'avoue qu'à la base, je voulais le lire ce mois-ci. Mais bon, on est déjà le 27. Et je suis en train de lire Le Trône de Jasmin qui fait 800 pages. Donc, je n'aurai clairement pas le temps de le lire. J'avoue qu'il me tente. Par le sujet, par les illustrations qui sont incroyables. J'adore. Mais j'ai jamais lu le résumé en entier, donc on va voir. Quand il y a des cartes, je trouve ça magnifique, hein, franchement. J'ai juste qu'une envie, moi, c'est de colorier les cartes. Je me suis dit un jour que j'imprimerais bien toutes les cartes de fantasy que j'ai et que je les colorierais. Alors, les elfes ne viennent dans notre monde que pour 2 raisons, la guerre et les épouses. J'avoue que c'est plutôt pas mal. Je comprends pourquoi je l'avais mis dans ma pile à lire ce mois-ci. Et je vais le mettre en 3e. Parce que Tarot, c'est un truc sur la mort et tout. J'avoue que ça donne quand même bien envie. Donc, j'ai lu les premières phrases des 10 livres que j'avais sélectionnés. Et sincèrement, c'est fou parce que c'est pas forcément réfléchi. Mais si vous voyez, les 5 premiers, c'est des fantaisies. C'est un truc de dingue parce que je me rends compte vraiment que c'est un de mes genres préférés et que même si je fais ici, c'est vraiment un concept que j'avais envie de faire pour essayer de choisir différemment mes lectures parce que c'est vrai que je me tourne très souvent vers le même style de lecture. Donc je me suis dit, je vais faire un petit peu ce concept-là pour sortir de mes codes et sortir de mes habitudes. Mais finalement, même en faisant ça, les 5 premiers livres de ma pile à lire, c'est des fantaisies, clairement. Donc ici, du coup, je vais prendre en premier de ma pile à lire, ce sera La Maison aux ailes déployées, qui est à l'envers. La Maison aux ailes déployées, qui est juste magnifique. Le deuxième, ce sera Tarot, et ça fait un moment. En plus, je sais que la saga est presque toute sortie. Donc, ça fait vraiment un moment que j'avais envie de le lire. Et en plus, il est magnifique. Ensuite, ce sera Un pacte avec le roi elfe. Je vais essayer de les lire dans l'ordre de mon classement et on va voir ce que ça donnera. Après, ce sera Nevernight. J'ai trop hâte de commencer la saga. Comme vous le voyez, juste là derrière, bon, vous avez capté, c'est là derrière. J'ai les 2 autres tomes, en fait, j'ai toute la saga. Et donc, je sais que si j'aime bien le premier tome, je pourrais vite enchaîner par la suite. Donc, je suis super contente. Ensuite, ce sera La chasseuse et l'alchimiste. Pourquoi ça fait tout flou, là? Après, c'est que des reliés, ça va peser 3 tonnes dans mon sac. Après, ce sera La plus belle décision de ma vie. Ça, j'ai hâte de le lire parce que ça a l'air un petit peu différent. Là, je suis à combien? 6. Et donc, le 7e, ce sera La rose de l'espoir. Il est trop beau, le livre. Je trouve ça super beau. J'ai vraiment hâte. Je vais les lire dans l'ordre. Du coup, j'ai fait ma petite pile juste ici. Et ceux-là, ce sera peut-être pour le mois prochain. Ou alors pour... si je lis plus de 7 livres maintenant, ça m'étonnerait parce que franchement, Nevernight, il a l'air énorme. La chasseuse et l'alchimiste, ça va peut-être prendre du temps aussi. Et La maison aux ailes déployées aussi. Donc je pense pas que je lirai plus de 7 livres maintenant ce mois-ci. Petit spoiler sur ma vidéo update, je suis déjà à 10 livres lus. Donc je sais pas, on verra. Franchement, on verra ce que ça donne. Mais je suis super contente d'avoir fait ce petit concept. En tout cas, j'ai hâte. Et j'avoue que ça m'a donné trop envie de lire. J'ai vraiment hâte de finir Le Trône de Jasmin. Et aussi petit spoil de ma vidéo update, j'avoue que là pour le moment, bon, j'ai lu que 50 pages. Mais j'ai du mal à me mettre dans l'histoire parce que c'est une histoire qui se passe en Inde. Il y a plein de termes très spécifiques. Alors à chaque fois, elle expliquait ce que ça veut dire. Mais je trouve que ça casse la dynamique du livre. Du coup, donc j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Maintenant, je pense que par la suite, ça peut peut-être être une belle histoire quand j'aurai tout en tête. Mais voilà, bref, ça n'a rien à faire dans cette vidéo. Mais voilà, j'avais juste envie de vous le dire.
Du coup, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Si pour le mois de juin, vous voulez aussi que je fasse une petite vidéo comme ça pour créer ma pile à lire avec vous et tout ça. J'attends vos retours et bah du coup, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Et si vous l'avez compris, ce sera mon update lecture du mois d'avril. Bye!